Bien-aimés frères et sœurs en Christ, que la paix et la grâce du Seigneur Jésus soient abondamment sur vous. Soyez les bienvenus sur votre chaîne de prière, la Voix des Sans-Voix, ce lieu d'intercession, de révélation et de restauration, où les prières montent vers le ciel comme un parfum d'agréable odeur, et où les âmes fatiguées retrouvent vie. Aujourd'hui, nous vous accueillons dans un moment de profonde connexion avec Dieu, autour d'un thème capital: la prise de la ville d'Aï après la repentance, inspiré du livre de Josué chapitre 8, versets 1 à 35. Souviens-toi, après une cuisante défaite face à Aï à cause du péché d'un seul homme, le peuple d'Israël a dû faire face à la réalité du jugement, mais aussi à la miséricorde de Dieu. Par la repentance, l'obéissance retrouvée et l'alignement à la volonté divine, Israël a transformé la honte en victoire. Cette prière du matin est donc une clé stratégique pour quiconque désire voir ses échecs se transformer en triomphe, pour celui ou celle qui a connu des chutes à cause d'erreurs passées, mais qui croit encore à la restauration, à la deuxième chance et à la victoire que Dieu donne après la repentance. Avant de commencer, je t'invite à cliquer sur le bouton « J'aime » sous cette vidéo. Ce simple geste permet à l'algorithme de YouTube de recommander cette prière à d'autres âmes en détresse, à d'autres enfants de Dieu en quête de relèvement. Si tu n'es pas encore abonné à la Voix des Sans-Voix, n'attends plus. Abonne-toi maintenant et active la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prières matinales. Chaque matin est une nouvelle bataille et chaque prière est une arme. Sois prêt à vaincre avec Dieu dès le lever du jour. Et surtout, partage cette prière à quelqu'un qui traverse un moment de confusion, d'échec ou de culpabilité. Tu ne sais pas à quel point un simple partage peut devenir le début d'un relèvement spirituel, émotionnel, voire même physique. Dans les commentaires, laisse ton intention de prière ou reprends celle-ci si elle résonne avec ton cœur. Seigneur, relève-moi de mon dernier échec et donne-moi la victoire comme à Israël. Je me repens de mes désobéissances et je t'implore de me restaurer dans ma destinée. Seigneur, transforme mes défaites en témoignages de ta gloire. Brise tout ce qui me lie à mon passé d'échec et ouvre devant moi la porte de la conquête spirituelle. Maintenant, ferme les yeux si tu le peux. Inspire profondément et prépare ton cœur. Cette prière est pour toi qui désires tourner la page de la défaite, pour toi qui veux marcher dans l'obéissance après avoir trébuché, pour toi qui reconnais que Dieu ne t'a pas abandonné, même dans la défaite, pour toi qui crois qu'avec lui, il est encore possible de conquérir les terres promises. Dieu parle à Josué après la repentance du peuple. Il lui dit « Ne crains point et ne t'effraie pas. Prends avec toi tout le peuple de guerre. Lève-toi, monte contre Aï. » Josué 8:1. Quelle parole rassurante! Cela nous montre que la repentance sincère rétablit la communion avec Dieu et relance notre destinée. Israël avait échoué, humilié, terrassé, mais Dieu n'avait pas fini avec eux. Et Dieu n'en a pas fini avec toi non plus. Tu peux avoir échoué dans un projet, dans une relation, dans une saison de ta vie. Mais si tu t'humilies devant lui, ta conquête recommencera. Et cette fois-ci, ce sera pour la gloire de son nom. La prise d'Aï n'a été possible qu'après la sanctification, la correction et l'écoute attentive de Dieu. Aujourd'hui, nous allons marcher avec Josué, faire tomber les murailles invisibles et prendre la ville spirituelle qui nous résiste depuis trop longtemps. Prépare-toi, cette prière est une marche vers la récupération de ce que l'ennemi t'avait volé. Alors que nous allons commencer,
souviens-toi de ceci. Le Dieu de Josué est aussi ton Dieu. Ce que tes mains avaient perdu, Dieu est capable de te le redonner. Ce que tu croyais détruit, Dieu est capable de le rebâtir. Là où tu avais perdu la face, tu retrouveras la faveur. Là où tu étais tombé, tu te relèveras. Et là où tu as connu la honte, Dieu te donnera double honneur. Prépare ton cœur, dispose ton esprit et entre dans cette prière avec foi, avec larmes s'il le faut, mais avec l'assurance que Dieu t'appelle aujourd'hui à reprendre la ville d'Haï. Aujourd'hui, nous allons prier, pleurer, nous relever, marcher, conquérir et surtout réaliser que Dieu est le Dieu des secondes chances. Entrons dans la prière. Commençons. Josué 8, 1. L'Éternel dit à Josué, « Ne crains point et ne t'effraie point. Prends avec toi tout le peuple de guerre. Lève-toi, monte contre Haï. Dieu de gloire, toi qui parles encore même dans la poussière de nos défaites, je t'élève aujourd'hui le cœur brisé de ton enfant. Seigneur, il y a eu des batailles perdues, des silences pesants, des peurs rongeantes. Mais tu es le Dieu qui revient, qui restaure, qui donne de nouveaux ordres même à ceux qui ont failli. Tu ne t'es pas arrêté à la faute d'Acan. Tu as regardé au cœur de Josué. Aujourd'hui encore, regarde au cœur de celui qui m'écoute. Reprends la parole dans sa vie. Parle-lui au travers de cette prière. Réveille son esprit fatigué. Qu'il entende. Ne crains point. Lève-toi. Je déclare, tout ce qui semblait perdu va être restauré par la bouche du Dieu vivant. Tu as peut-être connu une humiliation publique, une défaite amère, mais aujourd'hui, reçois cette parole. Lève-toi, car ton Dieu marche encore avec toi. Père, je prie pour tous ceux qui sont tombés dans le péché, qui ont échoué dans leur combat intérieur, qui ont honte de revenir à toi. Donne-leur la force de se relever, de confesser, d'obéir. Je proclame que les peurs sont brisées, les voiles déchirés et les esprits relevés. Ce n'est plus la saison de l'accusation, mais celle de la restauration. Ne t'effraie point. Tu n'es pas fini, tu es en formation. Et Dieu va encore faire avec toi. Purifie ton camp, ôte la camp. Josué 7,13. Lève-toi, sanctifie le peuple, car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Il y a de l'anathème au milieu de toi, Israël. Tu ne pourras pas tenir devant tes ennemis. Seigneur, révèle-nous Acan caché. Cette chose que nous avons prise, gardée ou tolérée dans nos vies malgré ta voix. Purifie nos pensées, nos maisons, nos relations, nos engagements. Ô Dieu, si quelque chose dans notre camp t'attriste, montre-le nous avec amour, mais fermeté. Internaute, ne ferme pas les yeux. Si tu veux la victoire, tu dois faire le ménage spirituel. Pardonne, libère, renonce. Déclaration, je ne cacherai plus ce qui attire le jugement. Seigneur, je te donne accès à tout, qu'il n'y ait plus d'anathème dans mon camp. Je veux marcher dans la lumière. Planifie avec Dieu, ne fonce plus seul. Josué 8,2. Tu feras à Haï et à son roi, comme tu as fait à Jéricho. Prends pour toi une embuscade derrière la ville. Seigneur, apprends-moi à ne plus combattre dans la précipitation. Je refuse de répéter mes erreurs. Tu es le Dieu de la stratégie. Instruis-moi dans mes décisions. Montre-moi comment attendre, écouter, observer et n'attaquer qu'avec toi. Internaute, ton erreur n'est pas irréversible. Tu as juste besoin d'un plan nouveau, inspiré d'en haut. Déclaration. Je n'agirai plus selon la chair. Je suivrai la stratégie divine. Je ne veux pas seulement avancer. Je veux réussir avec Dieu. Prends position même dans l'ombre.
Josué 8:4. Voici, vous vous tiendrez en embuscade derrière la ville. Ne vous éloignez pas beaucoup de la ville. Seigneur, enseigne-moi à attendre l'heure juste, à rester en retrait si tu ne m'as pas encore donné le signal. Haï est proche, mais sans ta voix, je n'avance pas. Apprends-moi l'obéissance dans le silence, la patience dans l'attente, la vigilance dans le calme. Déclaration: même dans le silence, je reste en position. Je ne me disperserai pas. Dieu me place, Dieu me déploiera. La victoire ne vient pas par l'homme, mais par l'Éternel. Josué 8:18. Étends vers Haï le javelot que tu as à la main, car je vais la livrer entre tes mains. Le geste était simple, mais prophétique. Ce n'était pas l'arme qui comptait, c'était l'ordre divin. Seigneur, étends ta main sur nos combats. Ce javelot tendu, c'est notre foi dressée vers toi. Ce geste d'obéissance, c'est notre cri silencieux. Tu livres entre nos mains ce qui semblait perdu. Psaume 129. Ils m'ont assez opprimé dès ma jeunesse, mais l'Éternel est juste. Il a coupé les cordes des méchants. Déclaration: ce n'est pas ma force, c'est ta main. Seigneur, étends ton autorité sur ma vie. Ce combat t'appartient. Le feu du renouvellement. Josué 8:19. Aussitôt qu'il eut étendu la main, l'embuscade sortit de sa place et courut vers la ville. Ils mirent le feu à la ville. Dieu de feu, Dieu qui brûle l'ancien pour faire place au nouveau, envoie ton feu dans ma vie. Que tout ce qui est souillé soit consumé. Que la ville d'Haï, image de mon passé, de mes échecs, de mes compromis, soit réduite en cendres, et que de ces cendres, tu fasses jaillir la vie nouvelle. Déclaration: je ne rebâtirai pas ce que Dieu a détruit, je ne revisiterai pas mes chaînes. Feu de Dieu, fais ton œuvre, l'obéissance totale amène la restauration. Josué 8h30. Alors Josué bâtit un autel à l'Éternel, le Dieu d'Israël, sur le mont Ébal. Seigneur, je bâtis aujourd'hui un nouvel autel dans mon cœur, non plus basé sur mes émotions, mes intérêts ou mes illusions, mais fondé sur ta parole, ton alliance, ta volonté. Comme Ézéchias, je reviens à l'autel. Comme David, je danse à nouveau devant toi. Comme Michée, je proclame ton retour. Déclaration: j'obéis pleinement, même quand cela me coûte, car derrière l'obéissance, il y a la bénédiction, le temps de l'alliance renouvelée. Josué 8:32-34. Josué écrivit là, sur les pierres, une copie de la loi de Moïse. Tout Israël, les anciens, les officiers et les juges étaient d'un côté et de l'autre de l'arche. Dieu d'alliance, renouvelle aujourd'hui ton pacte avec moi. Inscris ta loi sur les pierres de mon cœur, que je ne t'oublie plus, que je ne m'éloigne plus. Internaute, c'est le moment de t'engager à nouveau, sérieusement. Pas à moitié, pas par tradition, mais par amour et par foi. Déclaration: j'entre dans une alliance nouvelle. Mon cœur t'appartient, Seigneur. Scelle-moi dans ton feu. Référence prophétique du programme. L'ail a apporté comme symbole de purification spirituelle, de force restaurée, de protection divine. Seigneur, tu nous parles aussi au travers des symboles. L'ail, ce que l'homme méprise, devient ici instrument prophétique. Il chasse l'impureté, il renforce le corps, il préserve de la mort. Fais de nous des vases purifiés. Que l'esprit de mort spirituelle recule. Que ta lumière éclate dans nos vies. Déclaration: je suis purifié, fortifié, positionné. Mon cœur est nouveau, mon camp est propre. Mon Dieu est avec moi. La ville est entre mes mains. Nous avons marché dans les pas de Josué. La honte est tombée.
la victoire est restaurée. Luc 15, 17 à 24. Étant rentré en lui-même, il se dit « Combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père. Seigneur, comme le Fils prodigue, nous sommes parfois partis loin. Nous avons cru pouvoir gérer sans toi, mais nous voici de retour, le cœur brisé, les mains vides, mais l'âme ouverte. Comme le père de cette parabole, tu cours vers nous. Tu restaures, tu embrasses, tu dresses une table. Nous qui étions tombés à Haï, nous sommes relevés dans ta grâce. Je proclame, la repentance attire la restauration, et le retour vers Dieu déclenche une fête dans le ciel. Aujourd'hui, Seigneur, nous avons marché dans les pas de Josué, appris de nos défaites et reçu ta stratégie pour une victoire par la repentance. Restaure l'autel, relève ton enfant et fais de lui un conquérant sanctifié. Que le psaume 129 devienne notre chant dans la nuit et que la symbolique de l'ail brûlé dans le feu rappelle à chacun que tu purifies, protèges et renforces celui qui se soumet à toi. Et maintenant, que celui qui a chuté se relève. Que celui qui s'est caché vienne à la lumière. Que celui qui s'était tu recommence à parler avec Dieu. La ville d'Aï est tombée, la honte est balayée, la victoire est restaurée. Amen. Tu peux écrire en commentaire « Seigneur, restaure mon camp, purifie mon cœur, redonne-moi la stratégie. »